7 choses que tu dois supprimer de ton CV en 2025 pour maximiser tes chances de trouver un travail. Parce que le CV, c'est ton passeport pour décrocher un entretien de recrutement, un entretien d'embauche. Mais si le CV il est très chargé, il finira à coup sûr à la poubelle. C'est pourquoi c'est important de le garder sur le CV que les informations essentielles dont le recruteur a besoin. Et c'est la raison pour laquelle je te demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo où je vais te donner les 7 choses que tu dois impérativement supprimer de ton CV dès maintenant, voilà, juste après avoir regardé cette vidéo aussi. Donc, la première chose que tu dois supprimer de ton CV, c'est ton âge, ta nationalité ou même ton adresse postale. Parce que le recruteur, il te juge sur tes compétences, pas sur ton âge ou sur ta nationalité ou même sur ton adresse postale. Ce sont des informations superflues qu'il faudrait impérativement supprimer de ton CV parce que c'est inutile et parfois même ça peut être discriminant. Voilà, parce que lorsque tu mets ton âge, le recruteur peut te trouver très jeune, très vieux. Voilà, ça ouvre la voie à la discrimination. La deuxième chose que tu dois supprimer de ton CV, c'est ta situation familiale ou même tes réseaux sociaux. Donc, que tu sois marié, célibataire, père ou mère ou parent de 3, 4, 5 ou un enfant ou pas du tout, ça ne regarde pas le recruteur. On va dire, ce sont tes oignons, comme on dit au quartier. Et c'est pareil pour tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Ce n'est pas nécessaire de les mentionner sur votre CV, sur ton CV. Les seuls réseaux que tu peux mentionner sur le CV, ce sont tes réseaux professionnels comme LinkedIn, en considérant bien sûr que ton LinkedIn, tu l'as bien alimenté, tu as bien mentionné ton expérience, etc. avec une photo professionnelle. Voilà. La troisième chose que tu dois supprimer de ton CV, ce sont les diplômes et les formations trop anciennes. Donc, si tu as eu ton bac il y a 20 ou 30 ans, alors que tu as eu un master, ce n'est pas nécessaire de mentionner le bac d'il y a 20 ans. Voilà, il nous faut conserver sur le CV que les informations qui sont récentes et pertinentes. La quatrième chose à supprimer de ton CV, ce sont les compétences trop basiques. Par exemple, ce n'est pas nécessaire de mentionner sur le CV que tu sais utiliser Word, Excel, PowerPoint, Teams, Zoom, par exemple, hein, voilà, parce que ce sont des compétences, ce sont des choses que tout le monde connaît ou que tout le monde doit connaître. Voilà, donc le mettre, c'est superflu. Ce que tu dois mettre en avant, ce sont tes compétences spécifiques, les choses qui font vraiment la différence selon le domaine, hein, le métier où tu postules. Voilà, le basique, ce n'est pas nécessaire de le mentionner sur le CV parce que sinon ça fait trop. La cinquième chose que tu dois supprimer de ton CV, ce sont les centres d'intérêt ou les loisirs banals ou trop personnels. Par exemple, le fait de mentionner que tes loisirs, c'est sortir avec les amis, regarder Netflix, ça ne fait pas professionnel. Donc, il faut mettre en avant des hobbies qui révèlent des compétences transférables, comme par exemple le bénévolat ou le fait d'avoir organisé des événements. Ça, ce sont des centres de loisirs que tu peux mettre en avant sur le CV. Il ne faut pas mettre des centres de loisirs qui n'ont pas de valeur ajoutée sur le CV. La sixième chose à supprimer de ton CV, ce sont les polices d'écriture agressives. Parce qu'il faudrait savoir qu'un CV illisible est un CV qui sera ignoré, qui finira à la poubelle. Donc, il faudrait utiliser une mise en page claire et moderne qui va pouvoir capter l'attention du recruteur. Parce que c'est important, le recruteur n'a pas le temps. Je ne sais pas s'il met même plus de 40 secondes sur le CV. Donc, il faudrait tout de suite que ton CV il soit accrocheur. Et enfin, la dernière des choses que tu dois supprimer de ton CV, ce sont les informations redondantes. Donc, ça ne sert à rien de répéter 10 fois les mêmes choses, les mêmes missions. Il faut aller droit au but. Il faut privilégier la qualité à la quantité parce qu'en fait, un CV efficace et percutant, c'est un CV qui est clair, qui est concis et qui est impactant. Donc, c'est important de faire le tri dans ton CV en 2025 pour pouvoir mettre toutes les chances de ton côté. Donc, je te laisse t'abonner, à liker, à partager la vidéo pour plus de conseils carrière et pour plus de conseils qui vont pouvoir t'aider dans ta recherche d'emploi. Et je te dis à très bientôt. Ciao.